De l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. La presse a largement traité le dernier conseil des ministres où le président Doumbouya demande au ministre de rendre compte au peuple, puis l'interdiction du port de cagoule par les conducteurs de taxi-moto et enfin un ballon d'or africain. Serhou Guirassy bénéficie d'un soutien de taille. Le général Mamadi Doumbouya a donc instruit cette semaine les ministres de rendre des comptes au peuple. Titre l'AGP, le président de la République a dit au ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, a préparé à cet effet le passage de tous les ministres, les directeurs DPA et des régies financières à la RTG. Gestion axée sur les résultats. Mamadi Doumbouya accentue la pression sur les ministres à titre convergence-gn.com suivant le principe de redevabilité. Le président de la République a indiqué que les ministres et les directeurs doivent rendre compte de leur gestion de cette année au peuple de Guinée avant de mentionner le ministre de l'Information et de la Communication de prendre les dispositions idoines pour la planification de leur passage à la RTG. À Matoto, le DCE lance une formation des chefs d'établissement scolaire sur la gestion des effectifs et la digitalisation. Titre avenirguinée.org dans le but de limiter les déplacements des élèves entre les établissements, de connaître le nombre exact de candidats aux examens et de mieux gérer les effectifs scolaires. Le directeur communal de l'éducation de Matoto, Sekou Kaba, a procédé mardi 22 octobre 2024 à Conakry au lancement de cette formation. Ils sont au total 623 enseignants, relève l'AGP. Selon les organisateurs, cette formation a pour objectif l'immatriculation et l'insertion des élèves admis au CEE et au BEPC session 2024, l'autonomisation des transferts des élèves, la gestion des notes des classes intermédiaires, l'inscription des candidats au CEE session 2025 à l'image de l'inscription du bac et BEPC de la session 2024. Le Conseil national de la transition approuve le projet de financement cette semaine pour plus de 170 millions d'euros. C'était à la une du site Le Renouveleur 224.com. Le premier projet concerne une subvention de 4,5 millions d'euros destinée au financement du projet agricole Paguita en Guinée, signé à Conakry avec l'Italie en septembre 2022. Le second accord signé en août 2024 entre la Guinée et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO s'élève à 36,91 millions de dollars américains. Il vise à financer la construction de 150 forages équipés de pompes manuelles et l'installation de 10 systèmes d'adduction d'eau potable en Haute-Guinée et en Guinée forestière. C'est le gouvernement de la République de Guinée qui a sollicité et obtenu le 22 juillet 2024 auprès de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO un financement d'un montant de 35 375 000 dollars, a précisé Guinée News. À la une cette semaine, les autorités interdisent le port de cagoule par les conducteurs de taxi-moto et des véhicules, lit-on chez Guinée114.com. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, via la Direction générale de la police nationale, dans un communiqué, met en garde tout conducteur de moto ou passager portant une cagoule sera assimilé à un délinquant. Le syndicat des taxis-motos salue la décision, mais, titre Guinée News, nous accueillons cette décision à bras ouverts. Nous ne sommes pas contre cette décision de la police, mais la seule chose que nous condamnons au niveau de la police, c'est que quand il y a une décision aussi importante sur un secteur aussi sensible, on n'associe pas les acteurs de ce secteur. Ballon d'or africain, Doumbouya exprime son soutien à Serhou Guirassy, écrit Guinée News à l'approche de la cérémonie du Ballon d'or africain 2024. Je tiens à exprimer tout mon soutien à notre compatriote Serhou Guirassy. Ses performances remarquables en club et en sélection nationale font de lui un candidat légitime pour le titre de meilleur joueur africain de l'année, a dit le président de la République. Ce message, selon avenirguinée.org, est un symbole de l'espoir que porte la Guinée sur les épaules de Serhou Guirassy, un joueur dont les prouesses sur le terrain continuent d'impressionner les observateurs du football mondial. Ses récentes performances, tant pour son club que pour le cible national, ont fait de lui une figure incontournable du football africain. La remise de ce ballon d'or africain est prévue donc le 19 décembre au Maroc, à Marrakech. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de l'AGP. Merci d'avoir suivi. À bientôt.
C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.